Si rien d'autre, nous pouvons au moins dire que le président russe Vladimir Poutine a un plan en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Envoyer des milliers de ses soldats dans un hachoir à viande de sa propre création. Poutine a transformé la guerre en une guerre d'usure, sa stratégie étant d'envoyer vague après vague de son propre peuple à leur mort contre les défenses de l'Ukraine. Son objectif est simple, plus Poutine envoie de personnes, plus ses pièces de chair à canon conscientes absorbent de munitions. Finalement, une fortification ukrainienne épuisera ses munitions, forçant un retrait et un certain gain de terrain pour la Russie au prix de potentiellement des milliers d'hommes du pays. Et nous avons seulement dit que c'était un plan. Nous n'avons pas dit que c'était un bon. Et c'est une stratégie qui fait des ravages en Russie et sur sa démographie. Les chiffres sont là, et nous pouvons voir exactement ce que l'approche têtue et tactiquement inepte de Poutine à la guerre en Ukraine a fait à la population de son pays. La Russie a perdu 1% entier de sa population masculine depuis que Poutine a commencé son opération militaire spéciale. C'est énorme pour plusieurs raisons. De la poursuite de la guerre en Ukraine, aux conséquences pour la Russie lorsque le conflit prendra fin. Dans cette vidéo, nous analyserons les chiffres, leur signification pour la Russie, et en quoi c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Commençons par les chiffres bruts. En juillet 2024, le Kiev Independent a publié un rapport dans lequel il suggérait que le taux de perte russe en Ukraine était bien plus élevé que ce que le Kremlin laissait entendre. Il citait des documents fuités du département de la défense des États-Unis, qui suggéraient que le taux de perte russe était probablement entre 462 000 et 728 000 soldats tués, blessés ou capturés sur les champs de bataille de l'Ukraine. Si ces chiffres sont exacts, ils dépasseraient le total des pertes que la Russie a subies dans toutes les guerres qu'elle a menées, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Ces chiffres excèdent également les pertes déclarées par la Russie à l'époque. Selon Mediazona et Medusa, qui sont des médias d'État russes, la Russie n'avait vu que 120 000 de ses soldats tués en Ukraine entre février 2022 et le début de juillet 2024. En même temps, l'état-major ukrainien estimait que plus de 500 000 Russes étaient des victimes. Pour contexte, on pensait qu'il y avait entre 3 et 4 Russes blessés pour chaque tué en Ukraine. Citant un article similaire publié par The Economist, le Kiev Independent dit que les dernières estimations suggèrent qu'environ 2% de tous les hommes russes âgés de 20 à 50 ans auraient pu être soit tués, soit gravement blessés en Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle. Les pertes les plus sévères ont été parmi le groupe d'hommes âgés de 45 à 49 ans, montrant que la tactique de Poutine d'envoyer des réserves plus âgées dans la guerre en Ukraine se traduisait par plus de morts. Les hommes de 35 à 39 ans ne s'en sortaient guère mieux. Environ 27 000 soldats de ce groupe d'âge étaient morts en Ukraine à l'été 2024, en supposant que le taux de blessure est 3 à 4 fois plus élevé. Cela signifierait également qu'entre 81 000 et 108 000 hommes de cette tranche d'âge ont été blessés en Ukraine. Jusqu'à mi-2024, la situation n'a fait qu'empirer. Ces chiffres ne reflètent qu'une demi-année de combat. La Russie renouvelle sa poussée dans la région de Donetsk et fait face à l'invasion de l'Ukraine à Koursk. Selon le ministère des Finances ukrainien, le taux de mortalité russe s'élève à 806 500 personnes, la plupart étant des hommes. Nous arrivons aux mathématiques en 2021, l'année précédant l'opération militaire spéciale de Poutine. La population de la Russie. En 2022, la population était de 147,2 millions, avec une répartition inégale de 0,86 hommes pour chaque femme, excluant les enfants. Estimons qu'environ 23,21% de la population de la Russie avait moins de 18 ans, ce qui représente environ 33 555 111 enfants. Nous utiliserons ce chiffre pour le soustraire de la population totale de 2022, pour nous donner environ 111 158 203. Nous devons creuser dans les chiffres de la population masculine. Diviser le total de 111 158 203 par 2, qui est le nombre de groupes que nous considérons, nous donne 55 579 101,5. Rappelons qu'en Russie, il y a 0,86 hommes pour chaque femme. Nous multiplions donc les 55 579 101,5 par 0,86 pour nous donner une population masculine d'avant-guerre d'environ 47 779 487. Jusqu'à 806 500 de ces hommes sont désormais morts, blessés ou capturés. Cela signifie qu'environ 1,6% de la population masculine de la Russie a été décimée en Ukraine.
Les chiffres restent similaires, même en incluant les enfants. Diviser la population russe totale de 2021 par 2 nous donne 72 millions, 967 000, 13,5. Nous multiplions ensuite cela par 0,86 pour obtenir environ 62 781 892 hommes et garçons. Ce qui signifie que nous avons toujours plus d'1% de la population masculine de la Russie en tant que victime de la guerre en Ukraine, en supposant que le ministère des Finances publie des chiffres précis. C'est énorme. Et si les derniers mois sont un indicateur, les pertes russes ne semblent pas près de ralentir. Au contraire, elles s'intensifient, alors que Poutine tente de gagner du terrain à Donetsk tout en essayant de récupérer ce que la Russie a perdu à Koursk. Au cours des 2 derniers mois de 2024, la Russie a connu des pertes records à plusieurs reprises. Prenez novembre comme exemple. Selon l'état-major ukrainien, la Russie a subi 45 680 pertes, rien que ce mois-là. Cela a fait de novembre 2024 le mois le plus meurtrier pour les hommes russes dans la guerre en Ukraine depuis son début, avec des chiffres en hausse de près de 4000 par rapport aux 40 et 1980 pertes en octobre. La Russie avait un taux de perte quotidien moyen de 1523, novembre marquant également le premier jour où la Russie a perdu plus de 2000 de ses hommes. Le record quotidien de 2030 était un autre record pour la Russie. Décembre apporterait encore plus de records battus. Au cours de ce mois, la Russie a subi d'énormes pertes de 48 670, marquant le 6e mois consécutif où le taux de perte mensuel du pays a augmenté. Les chiffres de décembre montraient aussi une hausse de 3000 hommes comparé à novembre. De plus, la Russie a de nouveau battu son record de pertes quotidiennes, et elle a perdu 2200 hommes le 19 décembre 2024. Supposons que ce taux de perte persiste durant toute l'année 2025. En prenant la moyenne des chiffres de novembre et décembre, nous obtenons environ 47 000 pertes mensuelles. Multipliez cela par 12 et vous obtenez 564 000 hommes tués, blessés ou capturés en Ukraine pour 2025. Cela porterait les pertes russes qui totalent en actualité à environ 1,35 million, faisant passer la perte de la population masculine adulte russe à plus de 2% de ses effectifs d'avant-guerre. La Russie ne peut pas contourner ces chiffres. L'approche de Poutine à la guerre, similaire à un hachoir à viande après son invasion éclair de 5 jours initialement prévue, a eu un impact massif sur le pays lors de la première semaine du conflit. Et même si vous tenez compte des nombreux mercenaires internationaux et des 12 000 Nord-Coréens que Poutine a accueillis dans son armée, vous obtenez toujours plus d'1% de la population masculine adulte de la Russie, décimée par l'opération militaire spéciale de Poutine. Cela soulève la question évidente de ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie, pendant et après la guerre. Tout d'abord, la Russie est dans une situation exceptionnelle, où le taux de mortalité masculine surpasse désormais le taux de natalité, du moins au quotidien. Généralement, cela n'arrive à un pays que lorsqu'il est en guerre, surtout une guerre d'usure comme celle que mène Poutine, ou si le pays est ravagé par une maladie dévastatrice qui élimine de grandes parties de la population. Ce problème de taux de natalité affecte la Russie depuis au moins mi-novembre 2024. Newsweek a rapporté que le 11e novembre en Russie, le bilan mortel était de 1950, un record qui a été dépassé plus tard dans le mois et à nouveau en décembre. Newsweek a aussi partagé des données sur le taux de natalité masculin de 2022, qui couvre principalement la première année de guerre en Ukraine. Cette année-là, la Russie a vu naître 670 200 garçons, soit un total de 1836 par jour. Ainsi, les 1950 victimes du 11 novembre étaient plus de 100 hommes supérieurs à ce taux de natalité. Et nous savons qu'il y a eu plusieurs jours depuis où la Russie a franchi la barrière des 2000, entraînant plusieurs centaines d'hommes de plus mourants ou étant blessés en Ukraine que ne naissaient en Russie en 2022. Les données complètes sur la natalité en Russie pour 2024 ne sont pas encore disponibles, mais nous avons des chiffres pour le premier semestre. Et avec un peu plus de maths, nous pouvons comprendre ce que ces chiffres signifient dans le contexte de la baisse du taux de natalité masculine en Russie. Selon les données publiées par le service de statistique Rosstat, la Russie n'a enregistré que 599 600 naissances au cours des premiers mois de 2024. C'était 16 000 de moins que la même période en 2023, et le plus bas que la Russie ait connu depuis 1999. Si nous multiplions ce chiffre de taux de natalité par 2, nous obtenons environ 1 119 200 naissances pour l'année complète. Cette fois, le ratio homme-femme diffère de celui de la population russe actuelle. Nous utilisons plutôt le ratio russe entre les hommes et les femmes à la naissance, soit 1,06 hommes pour chaque femme. Ainsi, nous divisons le total des naissances par 2
et multiplions le résultat 1,06 pour estimer le nombre de bébés garçons nés en Russie en 2024. 635 576, ce qui signifie un peu moins de 35 000 bébés garçons de moins qu'en 2022. Cela jette un nouvel éclairage sur les chiffres de Newsweek. En 2022, le taux de mortalité masculine en Russie ne dépasse son taux de naissance que pendant quelques jours, souvent ceux où il atteint un record de pertes quotidiennes pour la guerre en Ukraine. Mais si nous supposons que 635 576 garçons sont nés en 2024 sur la base de ces chiffres, cela nous donne un taux de naissance masculin quotidien de 1740 et 1,3. Les opportunités sont désormais plus nombreuses pour que le taux de perte quotidienne de la Russie en Ukraine surpasse son taux de natalité quotidien des garçons. Une lueur d'espoir se profile pour Poutine et son peuple. Nous avons estimé plus tôt que le taux de perte de la Russie en 2025 sera de 564 000 si elle maintient les taux de perte mensuels qu'elle a connus vers la fin de 2024. Cela signifierait au moins que 71 576 garçons pour 2025 en supposant que les chiffres de 2024 restent stables. Ce sont des garçons qui ne pourront pas combattre en Ukraine avant 18 ans, tandis que des hommes plus âgés et aptes meurent autour d'eux. Et pire pour Poutine, ce sont des hommes adultes qui meurent en Ukraine. Ce sont tous des hommes qui ne pourront pas rentrer chez eux et procréer une fois la guerre terminée. Si le taux de natalité en Russie continue de baisser, la situation ne fera qu'empirer avec la prolongation de la guerre en Ukraine. Même après la guerre, il faudra des décennies pour que la population masculine russe actuelle atteigne l'âge adulte et ait des enfants. Poutine a causé un déficit démographique sur plusieurs décennies dans son pays, ce qui entraîne un autre problème. La Russie a perdu plus d'1% de sa population masculine adulte à un moment où elle est déjà en pleine crise démographique, qui menace de briser l'identité de tout le pays. Y compris Fortune et le Conseil de l'Atlantique ont consacré des colonnes à la grande crise démographique en Russie en ce moment. Fortune cite les mêmes taux de natalité que Newsweek et Reuters, et partage une citation du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, concernant les chiffres des naissances pour le premier semestre 2024. C'est catastrophique pour l'avenir de la nation, a déclaré Peskov en juillet 2024. Le taux de natalité a chuté à un niveau alarmant de 1,4 naissances par femme. C'est comparable à de nombreux autres pays européens, et à des nations comme le Japon, qui ont eux-mêmes des taux de natalité plus bas qu'avant. Mais ces chiffres appliqués à la Russie, un pays qui a toujours compté sur la main-d'œuvre, surtout en temps de guerre, révèlent une crise nationale. La réalité pour Poutine est que son pays se dirigeait vers une crise démographique, plusieurs années, avant qu'il ne lance son opération militaire spéciale. Avant la guerre, le Kremlin améliorait déjà l'accès aux services de garde pour les familles à faible revenu, et augmentait les allègements fiscaux pour ceux ayant des enfants. L'augmentation des taux de mortalité due à la guerre rend probablement ces petits avantages négligeables pour les éventuelles familles qui restent en Russie. Et il y a un autre problème en plus, de perdre 1% de sa population masculine en Ukraine. La Russie a également perdu des centaines de milliers de personnes qui ont fui le pays lorsque Poutine a envahi l'Ukraine. Les chiffres varient, selon les sources. Al Jazeera estimant à environ 1 million le nombre de personnes qui ont fui entre 2022 et 2023 le ministère de la Défense britannique, estimant qu'il était probablement plus proche de 1 300 000. Cela pourrait signifier qu'entre 500 000 et 700 000 hommes russes ont quitté leur pays. Beaucoup pour ne jamais revenir, même avant que la Russie n'en perde plus de 800 000 sur le champ de bataille. Tout cela contribue à alimenter cette crise démographique. La situation est aggravée par les terribles conditions économiques créées en Russie par la guerre, dont nous parlerons plus tard, et par le déficit global de la population russe. Des mesures extrêmes pourraient être nécessaires pour rectifier le problème démographique. Écrivant pour le Conseil de l'Atlantique, l'expert en affaires internationales Harley Balsa a déclaré que, à moins que les dirigeants russes ne puissent développer et financer un ensemble de politiques plus efficaces, les seules solutions à la baisse de la population seront une combinaison d'incorporation de territoires non russes et ou d'immigration en provenance d'Asie et d'Afrique. Poutine essaie évidemment déjà de faire le premier avec son invasion de l'Ukraine. Poutine espère peut-être gagner la guerre assez vite pour que la population ukrainienne meurtrie soutienne la démographie russe. Quant à accueillir davantage d'immigrants en Russie, cela pourrait conduire à des taux de natalité plus élevés, bien qu'ils se fassent au détriment de ces taux de natalité pour les non-nationaux. Selon Bolsa, si Poutine adopte cette approche, il pourrait se retrouver avec une Russie sans Russes. Un scénario extrême, mais cette déclaration souligne à quel point la perte de plus d'1% de sa population masculine en Ukraine serait dévastatrice pour l'identité nationale russe. Poutine est conscient du problème démographique de la Russie depuis qu'il est devenu président il y a près de 25 ans.
Depuis lors, selon Balzer, le dirigeant russe a injecté des trillions de roubles dans des projets nationaux visant à augmenter la population, avec des résultats mitigés. Bien sûr, son dernier projet national est de prendre l'Ukraine par tous les moyens nécessaires, et c'est un projet qui a subi tout le progrès que ces autres projets auraient pu réaliser. Cela nous ramène à un point mentionné plus tôt, l'économie russe. Mettez-vous à la place d'une potentielle famille russe. Vous voulez des enfants, mais de nombreux facteurs vous sont défavorables. L'homme de la famille pourrait être appelé à la guerre à tout moment, surtout si Poutine décide qu'une deuxième vague de mobilisation est nécessaire pour suivre le rythme effréné de la guerre. Même en évitant le service militaire, vous vivez dans un pays où l'industrie de guerre est le principal moteur économique. Les taux d'intérêt sont très élevés, tout comme l'inflation qui pose un problème majeur. Le coût de la vie sans enfant est déjà assez élevé pour avoir du mal à joindre les deux bouts. Alors imaginez avec un enfant en plus. Croyez-vous que c'est le bon moment pour fonder une famille ? Il est peu probable que vous le fassiez, malgré le fait que la Russie ait perdu plus d'1% de sa population masculine. Et vous ne seriez pas seul, car les problèmes économiques de la Russie découlant de l'invasion de Poutine nuisent activement au peuple russe. Bien sûr, Poutine adopte son approche habituelle et autoritaire pour résoudre le problème. Selon Semaphore, il a rendu illégal pour quiconque en Russie de prôner un mode de vie sans enfants, indépendamment des avantages qu'il apporte aux couples qui sont en difficulté financièrement. Toute personne prônant l'absence d'enfants que la Russie condamne risque des amendes de plus de 4000 $ à un moment où les cordons de la bourse sont déjà resserrés. Cela ne va pas fonctionner. Une étude de 2023 montre qu'environ 30% des Russes qui prévoyaient d'avoir des enfants avant l'invasion de Poutine ont soit reporté, soit abandonné totalement leur projet. La combinaison des problèmes sociaux et de la terrible situation économique du pays donne aux jeunes l'impression qu'il leur est impossible de fonder une famille. Les problèmes économiques de la Russie se sont aggravés depuis, bien que cela ne semble pas être le cas en apparence. La Russie prévoit une croissance du produit intérieur brut de 3,9% en 2024, soit 0,3% de plus qu'en novembre 2023. Elle atteindra probablement ce chiffre, ou presque, suggérant que la Russie est un pays en pleine expansion économique. Le problème est que pratiquement toute sa croissance est alimentée par l'effort de guerre, et ce sont les Russes ordinaires sur lesquels Poutine compte pour avoir des enfants qui sont les plus touchés. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN souligne que les sanctions internationales contre la Russie depuis le début de l'invasion de Poutine ont fait chuter les exportations et déstabiliser le rouble. Le Conseil de l'Atlantique dit également que l'économie de la Russie est en grave danger de surchauffe, grâce à des taux d'intérêt massifs et une inflation difficile à contrôler. La Banque centrale de Russie a défié les attentes en décembre 2024, en maintenant le taux d'intérêt de base du pays à 21%, plutôt que de l'augmenter de 200 points à 23%, comme beaucoup le pensaient. Pour le Russe moyen, c'est une maigre consolation car il lui est désormais presque impossible d'emprunter à un taux raisonnable pour s'offrir une maison ou même les plus petits luxes. Les problèmes d'emprunt sont exacerbés par l'inflation élevée, raison pour laquelle beaucoup s'attendaient initialement à une hausse du taux d'intérêt de base. Fin 2024, l'inflation en Russie a atteint 9,5%, entraînant une hausse des coûts des biens de consommation courante, tandis que Poutine dépense sans compter pour maintenir sa machine de guerre en marche. La Russie peut payer ses soldats plus que jamais, mais cela ne signifie pas grand-chose quand le coût de la vie est si élevé que l'augmentation n'apporte rien. Pire encore, ces taux d'inflation sont parmi les plus alarmants pour les couples russes en âge d'avoir des enfants. Selon Radio Free Europe, Poutine a été accusé de dépenser trop d'argent pour les armes et d'oublier le beurre. Le leader russe nie cette allégation, mais il ne peut ignorer que l'augmentation du coût du beurre en Russie a entraîné une hausse des prix de 33% sur les produits depuis début 2024. C'est plus du triple du taux d'inflation du pays, et cela souligne le problème que les couples russes ont dans leur propre pays. Ils peuvent à peine se permettre de se nourrir eux-mêmes, sans parler des enfants mâles que Poutine veut qu'ils aient, pour compenser ces énormes pertes en Ukraine. Alors, où tout cela laisse-t-il la Russie ? Le pays a déjà perdu plus de 1% de sa population masculine, et pourrait dépasser les 2% si les taux de mortalité de fin 2024 se maintiennent. Il subit ces pertes après avoir déjà perdu environ un demi-million de ses hommes dans un exode qui a eu lieu au début de la guerre. Même si la Russie a à peine plus de bébés masculins qu'elle ne perd d'hommes dans la guerre, les taux de mortalité masculine quotidiens dépassant les taux de natalité deviennent de plus en plus courants. Tout cela se déroule dans un contexte où Poutine tente de punir les familles à crédit potentiel pour ne pas avoir d'enfants, alors que près d'un tiers de ces familles ont déjà décidé de reporter ou d'annuler leurs projets. Les difficultés économiques russes, avec la hausse des prix et du coût des emprunts, poussent de plus en plus de citoyens à reconsidérer le fait d'avoir des enfants, accentuant la pression démographique. A causé un problème multigénérationnel chez les hommes russes. La Russie mettra des décennies à récupérer les pertes de population masculine dues
à l'opération militaire spéciale de Poutine. Et aucune quantité de coercition de la part du président ou de programmes nationaux pour encourager les gens à avoir des enfants ne changera ce fait. Mais que pensez-vous de la Russie qui a perdu plus d'1% de sa population masculine à cause de la guerre en Ukraine? Comment Poutine compte-t-il résoudre le déclin démographique de la Russie? Si une solution existe, quelles en sont les conséquences pour l'avenir du pays? N'hésitez pas à commenter, et merci d'avoir visionné. Regardez maintenant, Poutine est fini, alors que les pertes russes en Ukraine montent en flèche, ou cliquez sur une autre vidéo.